n'y a pas à dire. Demon Slayer en ce moment, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est le coup de poing de One Punch Man, mon frère. One Punch Man, one. Bon, passons au sujet de la vidéo. Faut pas que je te dise que tu as gaspillé ton temps d'avoir cliqué cette vidéo. Tanjiro est la réincarnation de Yoroichi. Vous allez me dire que, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit même quoi là? Pardon, ne me laissez pas en commentaire. Laissez-moi vous expliquer. Selon mon avis, Tanjiro est la réincarnation de Yoroichi. Vous voyez, vous, mes chers otaku, j'ai eu le temps d'aller mater certains épisodes de la saison 1 jusqu'à la saison 2. Vous voyez un peu d'où je vais en venir. Bon, voilà ce que j'ai découvert. Tanjiro, au début, il maîtrisait le mouvement de l'eau. Comment on dit le mouvement de l'eau? Vous voyez, avant d'entamer le souffle de la flamme, il maîtrisait le mouvement de l'eau. C'est le souffle de l'eau, c'est le mouvement de l'eau. Et presque dans toutes ses attaques, il était presque en mode berserk. On dit, quand il maîtrisait le souffle de la flamme, on représentait Yoroichi à l'arrière-plan. Donc quand Tanjiro attaquait, on représentait Yoroichi à l'arrière-plan. Pour dire qu'il maîtrisait la technique à la perfection. Il maîtrisait la technique à la perfection. Bon, venons maintenant d'où je vais en venir. À la saison 1, Tanjiro se fait entraîner par un ancien pilier du souffle de l'eau. Oui, du souffle de l'eau. Et au fur et à mesure de son aventure, c'était avec des mouvements de l'eau qu'il réussissait à tuer des démons. Vous voyez un peu. Après, où il a tamponné les demi-lunes supérieures, c'est quoi, l'arachné là, le petit garçon là. C'est où il a éveillé une technique du souffle de la flamme. Par quoi? Par un souvenir où il regardait son père faire le mouvement des flammes, donc la danse de la flamme. Voilà, c'est par là qu'il a éveillé pour la première fois une technique du souffle de la flamme. Après maintenant est venu le combat de Gyotaro, de Tengen, Tanjiro. Pendant le combat de Gyotaro et Tengen, Tanjiro était tellement à bout qu'il a encore agrandi sa marque au niveau de son front là. Oui, l'emplacement, c'est aussi là où Yoroichi a la même marque. Et vous n'allez pas venir me dire que tout profondeur du souffle de la flamme, ils ont tous la même marque au niveau du fond. Normalement, c'est pas la même chose. Et pendant tous les combats, je dis bien pendant tous les combats où Tanjiro a essayé la technique du souffle de la flamme, la technique était tellement parfaite que la majorité des démons qui ont un sang fort avec Muzan se disaient, j'ai déjà vu cette technique quelque part. Ce n'est pas l'ancien pilier qui aurait eu raison de Muzan dans le passé, un passé lointain, c'est juste cela, toujours raconter des choses. Tellement donc, ils étaient tellement effrayés par la position de la technique, tellement qu'à ce moment, les gars savaient que c'est la mort qui les attend. Vous voyez un peu. Et lors de la mort de Rengoku a envoyé Tanjiro chez lui pour prendre le parchemin sur le livre des techniques. Bon, le livre des techniques du mouvement de la flamme, pour que Tanjiro puisse s'entraîner. Mais malheureusement, c'était amoché. Il n'y avait pas grand chose à lire dans ce livre. Et malgré cela, Tanjiro a eu le courage, la détermination de maîtriser la technique du mouvement du dragon enflammé. Si c'est ça, bon, c'est la technique qu'il a utilisée pour attaquer les clowns de la quatrième lune démoniaque. Oui, la quatrième lune démoniaque, c'est la quatrième lune démoniaque. Et si dans l'anime, c'était que Yoroichi n'était pas mort et que c'était, comment on dit, le maître de Tanjiro pour l'enseigner les techniques, là je pouvais comprendre. Mais il ne voulait pas aussi me dire que Tanjiro maîtrisait tous les techniques à la perfection. La posture est nickel, propre, tellement qu'on représente Yoroichiro derrière Tanjiro, à l'arrière-plan de l'anime. Donc voilà pourquoi on me dit que Tanjiro, avec tout cela, c'est la réincarnation de Yoroichi. Et en plus, celui-ci n'a jamais vu Yoroichi, mais il dit qu'il a ces images qui viennent dans sa tête. Donc, ces images qui viennent, quand il dort, il pense à lui, il rêve de Yoroichi. Et ce n'est pas un hasard tout ça. Ce n'est pas un hasard tout ça pour moi. Donc voilà pourquoi on dit que Tanjiro est la réincarnation de Yoroichi. Tu ne peux pas me dire que au début de la saison de l'anime, tu maîtrises le mouvement de l'eau. Et au fur et à mesure, tu maîtrises maintenant le mouvement du souffle de la flamme. Impossible. Et à la perfection en plus. Ce n'est même pas que on l'est entraîné. Parce que pour maîtriser le souffle du mouvement de l'eau, il était entraîné par un ancien pilier de l'eau. Vous voyez un peu. Maintenant donc, pour maîtriser maintenant les techniques du souffle de la flamme,
c'est pas lui-même que donc c'est pas lui-même, c'est pas son instinct que c'est venu seul. Vous n'allez pas me dire que c'est un hasard. Et on reprend toujours Muzan à l'arrière-plan. Derrière Danjiro, quand il maîtrise la technique, il prend la posture à la perfection, c'est nickel, propre. C'est pas normal tout ça. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que je dis que c'est la réincarnation de Hiroshi. Voilà. Et j'espère que tu n'as pas gâché ton temps d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si c'est le cas, je suis navré. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, lâche un commentaire et tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, matane.